Bon, globalement, pas grand-chose à vous dire sur le prix des crypto-monnaies. Bitcoin est toujours relativement stable. D'ailleurs, j'ai fait une petite blague sur mon Twitter en disant le premier qui dit à qui appartient cette courbe. J'ai zoomé là-dessus. Et à l'époque, c'était encore plus stable. Tout le monde a pensé que c'était un stablecoin, mais non, c'était bel et bien Bitcoin. Ça ne bouge pas. Quand il monte, il redescend aussi tôt. Il est relativement stable depuis longtemps, Bitcoin, quoi. Enfin, entre guillemets, parce que je sais d'où on vient. Et là, tu te dis toujours, bon, est-ce qu'on va descendre plus bas? La bosse qu'on voit ici, ça pourrait être l'équivalent de ça. Ou est-ce qu'on va redescendre réellement plus bas et là, on n'est pas prêt de revoir le soleil? Tout ce qu'on sait, c'est que le halving dead Bitcoin est dans à peu près 6 mois. Ça veut absolument pas dire que ça va prendre de la valeur. Et du coup, voilà, les crypto-monnaies sont toujours stables. Globalement, beaucoup de gens s'accordent à dire qu'il y a de grandes chances que dans les mois ou dans les années à venir, ça reprenne de la valeur. Beaucoup de gens attendent un prochain bull run. En attendant, la grosse question, c'est est-ce que ça va se casser réellement la gueule, beaucoup plus bas, et à ce moment-là, ouvrir une dernière porte et une dernière opportunité d'acheter au bon moment, comme certains définissent le moment, le bon moment, entre guillemets. Bref, évidemment, moins la crypto est chère, plus on en a pour un prix raisonnable, ou alors, est-ce que les crypto-monnaies vont petit à petit reprendre de la valeur et se diriger vers des plus hauts, et à ce moment-là, regretteront ceux qui attendaient de vivre le bon moment? Je n'ai pas la réponse parfaite, évidemment, je n'ai pas de boule de cristal, donc voilà, je suis désolé, je peux pas vous dire ce qui va se passer, mais en attendant, plus sérieusement, on est dans une phase toujours relativement calme, et là où le Bitcoin et l'Ether sont plutôt stables, la plupart des autres crypto-monnaies, elles, tirent la gueule, perdent de la valeur, tous les layer 1, toutes les plus grosses cryptos, ouch, 4 $ le Polkadot. Bref, tous les layers ont un petit peu de mal, et ça devient assez dur pour certains porteurs de projets. Je vous rappelle que les grosses entreprises et les gros projets ont des employés, ont des charges à payer, et donc naturellement, quand vous voyez les crypto-monnaies qui perdent de la valeur au fil du temps et au fil de l'eau, et bien naturellement, ce sont des projets crypto qui galèrent un petit peu. En attendant, la market cap reste plutôt stable, dans le sens où il y a beaucoup de nouveaux projets, beaucoup de nouveaux entrants, et donc les nouveaux projets viennent prendre de la valeur, et si le market cap reste stable, c'est juste que certains projets en perdent quand les nouveaux viennent en prendre, et même si la valorisation globale du marché est relativement stable, il y a des perdants et des gagnants sur ce marché, et donc d'autres qui surfent cette vague et qui surfent cette période délicate un peu mieux que d'autres. Le casino Stake, qui est un casino crypto en ligne, s'est fait taper 41 millions de $. C'est un très gros hack. On n'a pas les détails du pourquoi, du comment, mais en tout cas, ils se sont fait voler à peu près 6000 Ethers, 4 millions d'USDT, 1 million d'USDC, du DAI, 7 millions sur Matic, au total 41. 17 millions sur la BSC. Ça fait très très mal. 41 millions de $ pour Stake, ça pique, et il semblerait que ce soit le groupe nord-coréen Lazarus qui soit responsable, en tout cas selon le FBI, le Bureau fédéral d'investigation américain, de ce hack. Comme quoi, avec l'outil Arkham, ils ont pu remonter des adresses qui sembleraient être des adresses du groupe Lazarus. Encore une fois, je préfère ne rien vous certifier, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est ce que les enquêtes montrent, quoi. Coinbase, les amis, alors c'est un peu une histoire folle dans le sens où Coinbase s'était vu interdire leurs produits de lending. Vous saviez, pendant le précédent bull run, Coinbase a voulu faire un produit de lending qui permet de prêter des crypto-monnaies et d'en emprunter à Coinbase. La SEC avait dit non, si vous lancez un produit comme ça, on le considérera comme un produit de security et vous n'avez pas de licence pour émettre un security aux États-Unis. Coinbase s'est donc tenu à carreau et n'a pas proposé à Madame Michu ce produit de lending. En l'occurrence, il réannonce vouloir lancer un produit du genre et surtout, il le lance de façon très particulière finalement parce que il le lance pour l'instant pour les institutions financières. Donc déjà, c'est pas pareil, c'est pas pour Monsieur et Madame Michu, c'est réellement pour les institutions. Donc je pense que ça change quelque chose. Autant vous dire que en plus ils auront fait la demande aux États-Unis et pour le coup, ça montre vraiment que Coinbase ne s'endort pas. Il est où leur cours en bourse? J'aime bien Coinbase. J'aime bien Coinbase. C'est des bons élèves, ils travaillent bien, ils sont costauds. Oh là là, les gars, moi, j'aime bien Coinbase. Même dans les valeurs, même dans la façon de faire, même dans la résilience. J'aime bien le côté noble qu'ils ont. J'aime bien ce qu'ils font. Grayscale, deuxième plus gros possesseur de Bitcoin et d'Ethereum. C'est ce que l'on apprend grâce à justement Arkham Intelligence, qui a réussi à remonter sur l'entièreté des portefeuilles de Grayscale. Vous le savez peut-être, Grayscale veut transformer un de ses produits financiers, un trust, en un ETF. J'en ai parlé très récemment parce qu'ils ont gagné face à la SEC.
SEC, en tout cas leur dernière grosse discussion qui est passée devant un tribunal, SEC qui a été qualifiée de capricieuse face au refus. En attendant, ils ont réussi à remonter un peu plus de 7500 wallets qui détenaient visiblement les bitcoins de Grayscale, ce qui veut dire deux choses. Un, Grayscale serait le deuxième plus gros détenteur de bitcoin au monde, 1750 adresses qui hébergent jusqu'à 1000 € chacune. Également, ça ferait d'eux à la hauteur du produit financier qu'ils veulent lancer, parce qu'apparemment ils ont bien suffisamment de bitcoin. Et pour terminer, on a également découvert qu'ils avaient 5 milliards de dollars d'Ether. Bonne ou mauvaise nouvelle, peu importe, en attendant, ils ont visiblement les épaules suffisamment solides pour lancer leur ETF. Les amis, on avance. Alors Arkham, voilà, globalement, je pense que c'est relativement sympathique parce que c'est un outil de fou qui permet de tracer beaucoup de choses, qui permet de fournir énormément d'informations et d'analyser simplement la donnée et les comportements de beaucoup de gens on-chain. Ça, c'est cool. Maintenant, ce qui me gêne un peu, c'est qu'il y a du dox to earn en mode, j'ai vu des gens dire, si tu me trouves l'adresse de tel bonhomme et si j'arrive à savoir ce qu'il fait avec son pognon, je te paye. Et ben naturellement, enfin, moi, je sais très bien que mes adresses, j'essaie de les garder le plus anonyme possible. Enfin, moi, on m'a déjà fait du chantage en mode, ouais, si tu me payes pas, je vais dénoncer tes adresses. Super, tu vois. Et en attendant, alors que je fais des vidéos pour protéger sa crypto et pour expliquer qu'il faut pas avoir de l'argent sur une crypto chez soi, il y a un mec qui est rentré dans mon salon et qui m'a menacé avec une arme, enfin, avec ce qu'il a fait passer pour une arme pour avoir de la crypto. Moi, le côté pseudonyme de la blockchain, c'est quelque chose qui me plaît. Je veux pas qu'il y ait un anonymat complet en mode qu'on puisse faire des choses horribles, mais le côté pouvoir garder un pseudonymat et que tout le monde n'ait pas l'adresse de son compte en banque, je trouve ça plutôt précieux quand même. Et donc voilà, il y a certains comportements, et ça vient pas d'Arkham, il y a un côté un peu George Orwell qui me gêne, si tu veux, mais en attendant, je trouve que c'est cool qu'on ait des outils aussi puissants, ça c'est sûr. Binance permet les dépôts sur le Layer 2 ZK Syncera, donc en gros toutes les crypto-monnaies créées sur le Layer 2 ZK Syncera, vous pouvez désormais les déposer sur Binance, en tout cas, si elles sont listées sur Binance, vous pouvez le faire. Est-ce que ça annonce un lancement très prochain du token ZK Sync? J'en sais rien. Il y a un... Alors ça, petit mot à faire passer, un mec qui a fait un scam et qui a arnaqué 400 000 personnes, je crois que c'est en Turquie si je dis pas de bêtises. Il s'est pris 11 000 ans de prison. Bon bah globalement il va pas faire 11 000 ans de prison dans le sens où il sera mort avant, mais autant vous dire que ça ne rigole pas. Le fondateur de Todex, Faruk Fatih Özer, avait fondé l'exchange de crypto-monnaie Todex en Turquie et s'est enfui avec la caisse. Selon les estimations, l'individu a alors, âgé de seulement 27 ans, avait volé les fonds de plus de 391 000 utilisateurs pour un butin totalisant 2 milliards de dollars. Oh, c'est con parce qu'avec 2 milliards de dollars au total, tu seras rentable, tiens ta plateforme proprement et sans voler personne. Enfin, c'est pas intéressant. Pourquoi voler 2 milliards? T'as pas besoin de 2 milliards. Ce qu'il devait gagner à l'année était largement suffisant pour se faire plaisir toute sa vie, quoi. En plus d'une amende de 135 millions de lire, soit 5 millions de dollars. Et j'espère surtout qu'il va rembourser les gens, quoi. Son frère et sa sœur, également impliqués dans l'affaire, se sont vus infliger la même peine. La bonne nouvelle, c'est que t'as des potes en prison. Bon, après, la prison en Turquie... Oh, dur. Enfin, dur mais mérité, en fait. Dur mais mérité. Enfin, tu vois, il y a quand même une différence entre le mec de Terra Luna qui faisait le malin et qui a son truc à péter. Je pense qu'il a pas voulu tuer et mettre les gens dans la merde. Tu vois ce que je veux dire? Le mec d'FTX où on est encore entre deux, est-ce qu'il avait conscience qu'il faisait n'importe quoi qu'il arrive, t'as douillé tout le monde? Là, si tu pars volontairement avec la caisse et que tu viens de la mettre à l'envers à 400 000 personnes à hauteur de 2 milliards et que tu as toi-même décidé de mettre ces 400 000 personnes dans la sauce... Adieu quoi. Il y aura un burn programme qui va être annoncé par Terre Noire, ce qui indique potentiellement une diminution de la supply et ce qui a bien plu aux gens parce que le CAPS s'est apprécié. Maintenant, on n'a pas les détails encore, je crois, et donc est-ce que ça va diminuer beaucoup la supply? Un petit peu, aucune idée, on n'en sait rien. Et donc très compliqué de vous répondre sur l'ampleur que cette actualité va avoir. En attendant, il y a des bons volumes et bon, ça a apprécié légèrement le cours, hein. C'est pas non plus une explosion folle, mais le cours a pris 2 centimes quoi.